Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur Facebook Live avec le BTS audiovisuel Cannes Carnot ou peut-être autour de nous sur le vieux port de Cannes à l'occasion de ses 39e Régate Royale. C'est le troisième mag réalisé par les jeunes du BTS audiovisuel Cannes Carnot et comme chaque jour, on a la chance d'avoir deux invités. Bonjour Anne de Kervilliers. Bonjour. Et bonjour Philippe Huguet. Bonjour. Quel honneur de vous avoir parmi nous. On saura pourquoi au gré et à l'avancement de ce JT, de ce mag. On va rentrer dans le vif du sujet, comme chaque jour. Tout de suite, avec le portrait d'un coureur, le Yacht Club de Cannes, un club formateur de jeunes voileux. On va le découvrir avec Alexis Labouré sur le bateau France maintenant. Bonjour, je suis Alexis Labouré. Aujourd'hui, je navigue sur le bateau France, Fra 24 et un 8 G. J'ai commencé un peu comme tout le monde en dériveur, optimiste, école de voile et puis assez rapidement en compétition. Ce qui m'a plu tout de suite quand j'ai commencé le club dans la voile, c'était de pouvoir un peu s'évader, prendre le bateau, partir en mer et être loin de ce qui se passe sur la terre. On ne sait pas ce qui se passe en ville. Et après, assez rapidement, être en mer, c'était pas assez, il fallait aussi faire de la compétition et après là c'était forcément se bagarrer avec les autres, essayer de prendre les meilleurs choix stratégiques et tactiques par rapport à la flotte et juste la compétition en règle générale. Ce bateau-là, ça va faire la cinquième fois que je régate sur France au Royal, je pense. Comme à peu près tout le monde, quand on commence sur un de ces bateaux, on commence plutôt à l'avant, à l'embraque. Et là, cette édition et l'édition d'avant, j'ai un peu reculé, je suis plutôt à l'arrière, donc plus de discussions avec le barreur sur les choix tactiques, la stratégie, où démarrer, quand virer, quelle voile utiliser. Je connais la baie par cœur, ça fait 10 ans que je navigue ici, je naviguais tous les week-ends quasiment. Puis après, moi je viens aux régates royales depuis que je suis tout petit. À l'époque, quand je ne pouvais pas naviguer, je venais à l'organisation et tout, donc aujourd'hui se retrouver sur un bateau, c'est assez sympa. Moi j'ai grandi au Yacht Club et j'avais jamais envie de faire de la voile, jamais eu envie de faire de la voile jusqu'à ce qu'un ami, quand j'avais 10 ans, me dise « Ah, tu devrais essayer l'optimiste, c'est sympa ». J'ai essayé, après j'ai jamais arrêté. Donc ce que j'ai appris au Yacht Club, c'est vachement les bases de la régate, donc le placement par rapport à la flotte, comment tirer avantage au mieux d'un plan d'eau et savoir lire un plan d'eau. Aujourd'hui, ce qu'on fait sur le bateau, même si c'est un 8 J et plus un optimiste ou un 420, c'est quasiment la même chose. La seule différence, c'est que les manœuvres sur ce bateau-là, elles sont un peu plus lentes, donc on est un peu moins réactif. Les réglages sont un peu différents, mais après la régate, ça reste la même. La valeur sur l'eau, en tout cas, n'attend pas le nombre des années. Vous avez vu Alexis à l'instant, il a pas tout à fait 26 ans et on a la chance d'avoir sur le plateau Anne. Bonjour Anne. Bonjour. Quasiment 10 ans de moins, tu as 17 ans Anne. Tu es lycéenne à Stanislas, d'ailleurs tu étais en classe cet après-midi. Merci de nous avoir rejoints presque en courant pour participer à ce mag. Anne, tu as pu voir Alexis, il est sur le bateau France actuellement et avant ça, il a performé en optimiste, en 420, en 29er, ici au Club de Cannes. Toi, c'est en Bretagne que tu as grandi, tu as commencé par naviguer sur des habitables avec papa et puis le boulot de papa a fait que depuis 2 ans, tu es à Cannes. Tu t'es inscrite au Yacht Club de Cannes et ton truc à toi, c'est le laser. Ce qui est bluffant, c'est que moins d'1 an après avoir commencé le laser, participation au championnat de France, participation au championnat du monde, c'est inné. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup de chance aussi grâce à un entraîneur qui est vraiment bien. Et beaucoup de chance d'avoir participé du coup au championnat de France et au championnat du monde qui est une expérience magique. Anne de Kervilliers qui parle de Philippe Huguet, parce que ton entraîneur, si je ne m'abuse, il est juste à côté de toi. Il s'appelle Philippe Huguet. Bonjour Philippe.
Bonjour, Paul-Éric. Alors Philippe Huguet, un membre du trio, les 3 groupes que vous avez, il y a Jeanne au Yacht Club de Cannes qui s'occupe de la voile loisir, tu t'occupes particulièrement des optimistes en compétition, et Pierre Guéguen qui s'occupe des lasers. Tu es le doyen en quelque sorte de ces moniteurs, et puis tu as un passé assez riche de compétiteurs aussi, que ce soit en optimiste et puis en catamaran. Ça fait quoi d'encadrer des jeunes pousses et de se rendre compte qu'il y a Amélie qui a un titre de champion de France de laser, il y a Alexandre qui a un titre de champion de France d'optimiste, Louise Cervera qui a fini 6e au Mondial Jeune en Nouvelle-Zélande, ISAF. C'est quoi la recette en fait? Je ne sais pas s'il y a vraiment une recette, c'est eux qui l'ont, la recette, c'est pas nous. Nous on les met juste en valeur et on essaye de faire ressortir toutes leurs compétences et voilà, donc c'est surtout eux qui travaillent. Nous on est là pour les rendre meilleurs que ce qu'ils ne le sont encore, quoi. Alors il y a la version entraînement, puisque tu es entraîneur, mais également coach, accompagnateur. On a l'occasion de te voir sur les eaux nationales ou même internationales lorsque ces jeunes partent faire des compétitions. Ça a été le cas il n'y a pas très longtemps d'ailleurs au Cap d'Agde avec la Coupe internationale du printemps où le Yacht Club de Cannes a fait un podium. C'est le côté grand frère aussi, obligatoire? Ouais, ça va dépendre là, des âges des coureurs, mais oui, pour les petits en optimiste, il faut être un grand frère, il faut être aussi le papa et la maman, mais bon, ça va, ça le fait, et voilà, il faut prendre leur confiance, et à partir de là, tout roule. Anne, quand on est à l'entraînement ou quand on est en compétition, alors qu'on débute, puisque ça fait moins d'1 an que tu pratiques le laser, et encore une fois, un championnat de France, championnat du monde, quel est le plus simple, quel est le plus épanouissant et quel est le plus difficile? Le plus difficile, ce serait de naviguer dans des conditions difficiles et d'après devoir rentrer et d'avoir un débrief et de tenir toute la journée moralement quand on a des conditions difficiles. Et le plus simple, c'est quand on a une équipe qui est comme celle qu'on a ici au Club de Cannes, qui nous entoure et qui est toujours là pour nous faire monter vers le haut. Le Yacht Club de Cannes, organisateur des régates royales, Philippe, mais pas seulement. Je crois qu'il y a, Jacques Fleury nous le disait d'ailleurs dans le premier mag, il y a 20 compétitions par an à peu près. Des années, il y en a 18, des années, il y en a 21. Ça fait pratiquement 2 compétitions par mois. C'est un lourd travail, mine de rien. On arrive à trouver de la place pour l'entraînement? Oui, on essaye de faire sauter le moins d'entraînement possible. Du coup, nous, même en travaillant au Yacht Club, on arrive à s'aménager les horaires pour vraiment avoir beaucoup de continuité sur nos plannings d'entraînement. Grâce à l'équipe de tout le staff en fait, du Yacht Club qui nous aide beaucoup et nous remplace quand il le faut. Le Yacht Club de Cannes qui a fêté il n'y a pas très longtemps ses 150 ans, qui fait partie du top 10 des clubs français en matière de résultats, et Cannes qui est vraiment lié à la mer, belle histoire d'ailleurs, et je vous propose qu'on découvre tout de suite, comme chaque jour, un bateau. Il s'appelle Azaïs, et François Camat, qui est une étoile dans le ciel, il y a son petit-fils qui va témoigner, François Camat qui est un canois, là aussi c'est une partie de l'histoire qui se dessine. On regarde tout de suite le bateau Azaïs. Azaïs a été commandé par M. Martin, qui était président de la Société nautique de Genève en 1933. Il a été construit à Cannes, et donc c'est un Simaji. Entre les deux guerres, c'était les bateaux des Jeux Olympiques. Et le plan avait été commandé à mon grand-père, François Camat, architecte naval à Cannes. On a cherché à racheter un bateau qui n'ait pas été transformé. Et on a trouvé celui-ci qui avait passé sa vie en Suisse, donc. La reconstruction a duré 2 ans. Et effectivement, on a rencontré quelques difficultés parce qu'on voulait faire utiliser les mêmes méthodes de construction et les mêmes matériaux qu'à l'époque. Donc par exemple, toutes les membrures ont été faites en acacia ployé. Et puis tout ce qui est accastillage, toutes les pièces en bronze qu'on a refait faire souvent sur les plans de mon grand-père également, pour rester le plus proche de ce qu'était le bateau à l'origine. C'est un voilier d'exception dans la mesure où François Camat était vraiment un architecte de génie, je dirais, à son époque. Ensuite, les 6 mètres, c'est quand même des bateaux qui, pour moi, sur le plan esthétique, sont très beaux et qui allient justement ce côté esthétique et le côté performance. L'association François Camat, en fait, moi j'ai hérité de tout le fond de mon grand-père, tous les plans, son matériel de dessin, etc. Et on a décidé, entre
les gens de la famille et amis, de créer cette association pour essayer de sauver tout ce patrimoine et de le faire connaître. On voulait en profiter pour défendre une belle cause pendant ces régates. Et c'est comme ça qu'on a décidé de courir sur les couleurs des lins. François Camat, c'était un génie de l'architecture navale. C'était aussi un homme particulièrement généreux, ouvert, humain. Et donc, quand nous avons décidé de restaurer Azaïs, nous avons eu envie, en fait, de mettre Azaïs au service de belles causes. Donc, on a fait en sorte que cette aventure humaine, elle soit mise au service de cette cause qui est la lutte contre les leucodystrophies. Et c'est ça le lien, en fait, entre Azaïs et Ella. Un beau bateau et une belle cause pour le coup. Alors vous l'avez entendu François Ramogé l'expliquer, c'est un Simédji. Et là on a vu Anne comme ça dire un Simédji je connais, j'ai navigué dessus. Mais sur quoi tu n'as pas navigué? Ça t'a plu le Simédji, ton expérience? Ouais, j'ai eu la chance cet été d'essayer le Simédji et j'ai beaucoup aimé. C'est un super bateau, c'est hyper agréable à barrer et ouais, j'ai beaucoup aimé. Le bateau Azaïs, Philippe Huguet, comme l'ensemble de ces bateaux qui sont derrière nous sur le port de Cannes, c'est les bateaux que tu vois passer. Puisque là, pendant les régates royales, tu sors du contexte. Tu n'es plus le coach, tu n'es plus le prof, tu es la vigie là-haut, la tour de contrôle en quelque sorte. Quel effet ça fait pendant une semaine par an d'être le régulateur des entrées et des sorties de tous les bateaux dans le port de Cannes? C'est très agréable puisque maintenant ça fait quelques années, c'est un beau spectacle, donc je suis assez privilégié par la vue qu'on a là-haut et par les relations du coup que je peux avoir avec certains skippers, surtout de big boat du coup avec qui du coup on s'entend très bien puisqu'ils sont obligés de nous avertir à chaque fois pour les rentrées et les sorties, donc c'est très agréable. Puis quand on regarde le cheminement de ces bateaux, on se rend compte qu'ils se pointent à l'entrée du port. Des fois, ils restent un petit peu, ils attendent un top en quelque sorte. Vous êtes en liaison VHF. Une fois qu'ils ont pénétré dans le port, à proximité du quai, on voit un balai particulièrement intéressant, tout en finesse. Des fois, ça ne se parle même pas, c'est au doigt et à l'œil, avec une équipe de brigadiers. Tu peux nous en parler ? Oui, c'est une équipe que j'embauche du coup pour l'occasion. C'est surtout des coachs et des marins que je fréquente toute l'année, en fait, qui vont nous aider à rentrer les bateaux le plus vite possible et le plus sereinement possible en fonction des conditions météo ou des pas d'hélice des bateaux. C'est des bateaux assez compliqués à manœuvrer dans les ports, du coup, donc on fait en sorte que tout ça se passe le mieux possible. Anne, quand tu te promènes sur le port et que tu vois tous ces bateaux, on a bien compris, donc le laser tu pratiques, tu maîtrises, le Simédji aussi déjà. Quelles sont tes envies et sur lequel tu aimerais bien naviguer ? Quand on voit tous ces bateaux, déjà je les vois de Stanislas et c'est vrai que c'est merveilleux de les voir dans la baie de Cannes. Et forcément on a envie de partir sur l'eau avec eux et surtout des vieux gréements comme ça, c'est une super expérience. Peut-être qu'un jour d'ailleurs, il y a Benjamin qui parlera de toi alors que tu auras performé sur la journée. Benjamin, on le retrouve chaque jour, il nous donne la version compétition de ces régates royales et d'ailleurs on va aller le retrouver tout de suite, il n'est pas très loin d'ici. Benjamin, est-ce que le bateau devant lequel tu es est déjà amarré ? Eh bien oui, le bateau devant lequel je suis, le Cambria, est déjà amarré. Bienvenue dans cette nouvelle chronique classée culte par le magazine franco-thaïlandais au nom plus qu'imprononçable, avec l'arrivée de 2 nouvelles classes qui, malgré leur importance évidente, me donnent beaucoup plus de travail. On commence de suite avec les Dragons et un top classement quasi identique, avec le Blue Haze qui se maintient en première position, car comme le disait le poète, il n'y a que quand je suis premier que je reste à ma place. Nouvelle déception pour l'Annapurna qui, après une très bonne 4e course, réalise une contre-performance à la 5e, le laissant ainsi à 9 points du Britannique. Je propose maintenant de passer à l'anecdote au bord de l'eau. Savez-vous que les jurys ont pu observer sur leur bateau la nage de 4 dauphins au milieu des big boats? Événement très rare de par la présence de ces énormes structures flottantes. Peut-être sont-ils habitués après 39 ans de régate. Revenons-en au classement. Les premiers semblent déterminés à le rester puisque l'Olympian de la classe Auric et le Mariska de la classe Big Boat restent tout en haut du tableau. À noter aussi que le Linné, dirigé par Bertelli Patrizio, remonte de 2 places au classement Auric. Au niveau des Marconi verts, bateau de plus de 15 mètres, c'est le Rodi qui tient en la tête, suivi de Léonore et de Cipino, tous à 1 point d'écart. La course pour la première place semble donc très serrée dans cette catégorie.
Chez les bateaux de moins de 15 mètres, c'est le Caron, deuxième du nom, qui tient tête avec 2 points, suivi du Cholita et de l'Azaïs, tous deux à 7 points. C'est la fin de cette chronique. Je vais rendre la parole à Paul-Éric. Paul-Éric, est-ce que sur le plateau, tout va bien ? Oui, tout va plutôt très bien. Même aujourd'hui, les dragonistes y naviguaient aussi pour un trophée, Comte de Sherlin. Demain, dernier jour pour les dragons, avec un trophée Beachcomber. Et puis demain soir, ça sera la remise des prix des dragons. Il faudra attendre samedi soir pour tout le reste de la flotte de ces régates royales. Et puis il faudra aussi attendre samedi soir pour avoir vécu les bons moments. Par exemple, au programme, tout à l'heure, alors qu'en ce moment, les artistes sur les bateaux sont en train de faire un concours de peinture, et pour de vrai, juste devant Officine et Panelai. Ensuite, ce soir, ça sera Blind Test années 80. Et là, je me tourne vers Philippe Huguet. Est-ce qu'il va y avoir une équipe du Yacht Club de Cannes au Blind Test comme il y a eu au tir à la corde ? Il est fort probable. Elle n'est pas déterminée, mais je pense à beaucoup de personnes en ce moment qui vont pouvoir faire une belle équipe au Blind Test. Blind Test années 80, mixé par Christophe Sénéchal et avec brio. Demain, journée particulière, puisque des voitures vont venir nous rendre visite sur le port de Cannes, des voitures plutôt anciennes, plutôt prestigieuses, Alfa Romeo essentiellement, mais aussi Lancia, Ferrari. Ils partent demain matin de Saint-Tropez, des jolies routes, pour nous rejoindre à la mi-journée à peu près. On vous invite à nous retrouver, c'est Officine et Panelai qui organisent son rallye de la mer, mais à terre, alors que dimanche matin, pas mal de ces bateaux qui sont là relieront le golfe de Saint-Tropez dans le cadre de la Coupe d'automne organisée par le Yacht Club de France. Et puis d'ici là, on aura pu vivre encore un paquet de bons moments. Je vous propose de nous retrouver, on est là jusqu'à samedi soir. Merci encore à la réalisation de ce mag par le BTS Audiovisuel Cannes Carnot. Merci Philippe, merci Anne et ciao.